بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui les frères, bi'idhnillah azza wa jal, on se retrouve pour un nouveau cours, une nouvelle leçon dans l'alphabétisation de la langue arabe. Donc normalement, à notre niveau, on doit à peu près maîtriser les lettres de la langue arabe, leur écriture lorsqu'elles sont isolées, leur écriture lorsqu'elles se trouvent au début du mot, leur écriture lorsqu'elles se trouvent au milieu du mot, ainsi que leur écriture lorsqu'elles se situent à la fin du mot. Et on a vu aussi ensemble, la semaine dernière, les voyelles, qu'on va appeler ensemble les voyelles courtes, qui sont la fatha, le a, la dhamma, qui est le ou, et la kasra, qui est le i. Donc, normalement, on doit maîtriser un minimum ces choses-là, afin de pouvoir avancer et comprendre la leçon dans laquelle on va rentrer aujourd'hui. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle les voyelles longues. Donc les voyelles longues, les prolongations, on appelle ça en arabe el-moudoud. Ce sont des voyelles que là, contrairement aux voyelles courtes qu'on a écrites avec des petits signes pour les reconnaître, eh bien ce sont des voyelles qu'on va écrire avec des lettres. Donc quand on va la retrouver, on verra que cette lettre-là n'aura pas justement de voyelle dessus. Et on va la retrouver au milieu du mot ou à la fin. Et à ce moment-là, eh bien, on comprendra que cette voyelle-là fait référence directement à un son. Donc on en a trois qui sont mentionnés ici. Donc on a le waw qui est ici, le ya qui est là, et le alif qui est ici. Donc le waw, ce sera ou, le ya, ce sera i, et le alif, ce sera a. Donc il y aura une prolongation à chaque fois de 2 temps pour l'ensemble de ces voyelles. Donc là, il nous donne un exemple. Ana, ici, ce qui veut dire moi, eh bien on dit ana. Vous avez vu ici on a le alif, et le alif ici ce n'est pas une lettre normale, ici c'est une lettre qui a le rôle de la voyelle longue. Donc le alif ici, vous voyez une différence entre les deux. Ici le alif c'est le a, le nun avec la fatha, plus la prolongation, et bien on comprendra de cela que c'est quoi ici qui est voulu, ana. Ensuite avec le ya on a un autre exemple. Donc on a le del qui est ici, suivi du ya. Donc ça fait di, plus le nun ainsi que la dhamma, ça nous fait dinun. Dinun. Donc on comprend ici pareil que le ya qui est venu ici, c'est une voyelle longue. Ensuite encore un autre exemple. Ton père, au din ici, oui, on n'a pas mentionné en haut, ça fait référence à la religion. Ad-din. Ton père, on utilisera en arabe pour dire cela, le waw qui est une voyelle longue ici. Donc le a, on reconnaît ici le alif avec la fatha qui nous donne le son a, le ba avec la dhamma qui donne le ou, et ici comme on a la prolongation, eh bien on ne dira pas abouk, on dira abouk. Donc il faudra mettre 2 temps pour pouvoir prolonger et prononcer comme il se doit la lettre. Donc là ensuite, on va essayer de voir dans le détail chacune de ces prolongations. Donc on commence ici par le alif. Donc là on a vu que le alif, mathalan, ici il est simple, et on va le prononcer normalement a, vu qu'il a une fatha, donc on prononce a. Et ici le deuxième alif qui est venu avec une prolongation alif, les arabes ils l'écrivent comme ça. En fait, si vous voulez, c'est comme si on avait un alif qui était là, un alif normal, et on en avait un autre. Donc, comme ça fait lourd dans l'écriture, eh bien les arabes, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous mettent le alif par-dessus. Et ça nous donne le a. Ça, c'est important, parce qu'après, on peut le retrouver dans des écritures, et même dans le Coran al-Karim. Donc, on a le a et le a. Ensuite, on a le ba, qui est normal, ici avec la fatha. Lorsqu'on va lui mettre la prolongation alif, ça va nous faire ba. Pareil, ici on a le ta, qui est normal. Lorsqu'on va mettre la prolongation alif, ça nous fera
ta. Pareil ici le tha. Tha. Ja. Ja. Ha. Ha. Kha. Kha. Da. Da. Dha. Dha. Ra. Ra. Za. Za. Sa. Sa. Sha. Sha. Sa. So. Ba. Ba. Ensuite, on a le ta. Ta. Va. Va. A. A. Ra. Ra. Fa. Fa. Qa. Qa. Ka. Ka. La. La. Ma. Ma. Na. Na. Ha. Ha. Wa. Wa. Ya. Ya. Donc voilà, c'est volontairement que je fais exprès de tout répéter, c'est que pour vous aussi, de votre côté, vous répétiez à la maison. Comme on a dit, la répétition, au début, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que la langue va se familiariser petit à petit avec la prononciation des lettres arabes. Et en plus de cela, on va voir la différence vraiment entre, par exemple, fa et fa. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas dans la langue française. Donc forcément, la personne, des fois, il pourra trouver un peu de difficulté, ce sera étrange pour lui. Donc, il faut s'habituer à ces choses-là. Et c'est très important de répéter afin que la langue s'habitue. Donc là, il nous ont mentionné une exception, qui est le fait que des fois, le alif prolongé, on va le retrouver comme ça. Il sera comme un ya, sauf qu'il n'aura pas deux points à la fin. Ala. Voilà, ici, là, c'est bien l'exemple ta'ala, parce qu'on a les deux. On a le alif, vous avez vu, qui est là, qui est prolongé de manière standard, on va dire, la base. Et on a le deuxième, juste après. Ta'ala. Ta'ala. Ensuite, on a ici le ila. Ata. Huda. Vous voyez là tous ces mots-là. Eh bien, on voit qu'on a un alif, la prononciation est identique, cependant, l'écriture diverge. Et après, là, il nous a donné des exemples que je vous laisserai, Inch'Allah, lire ensemble à la maison. On va en prendre quelques-uns ensemble. Là, vous savez, on a mentionné ici tout à l'heure le fait que ce alif-là, eh bien, c'est comme s'il faisait référence à un alif qui était comme ça et un autre. Donc, ça fait a et non pas a. D'accord ? Donc, ici, asasa, badara, taba'a, thabara, jawaza, hawala, khasama, dawama, dhakara, ila akhiri. Donc pour le reste, après, je vous laisserai un peu faire les exercices à la maison et essayer de vous corriger et voir vraiment est-ce qu'on arrive à appliquer un peu tout ça. Ensuite, on passe à la deuxième voyelle longue qui est le ya. Donc cette voyelle-là, nous, on a dit que le son sera le i. Donc comme on le voit ici, lorsqu'on va la retrouver après le alif, i, bi, bi, ti, fi, fi, ji, hi, khi, etc. Je pense que après, vous pourrez faire tous ces exercices tout seul et travailler justement vos prononciations et vous familiariser avec ces lettres-là. D'accord ? Donc ensuite, là, l'auteur, il nous montre justement le sens que ça peut changer. Donc on a dit rahimun, qui fait référence à l'utérus, aux matrices qui a à l'utérus. Sans le ya, on dit rahimun.
Et vous avez vu, nous, qu'on n'a pas l'habitude dans la langue française, on ne connaît pas les prolongations. Pour nous, tu dis bonjour, ou tu dis bonjour, c'est pareil. En arabe, non. Regarde ici, Rahim, c'est l'utérus. Et si on dit Rahim, ça fait référence au miséricordieux. Taïb. Donc là, ensuite, il nous donne des exemples. On va prendre quelques-uns ensemble, Inch'Allah. Et là, il a tanawwa', c'est-à-dire il a diversifié. Il nous a mis un peu de prolongation avec le alif parce que c'est censé être maîtrisé. Et avec le ya. Donc ça commence un petit peu à devenir un peu plus compliqué. Donc on s'arrête sur chaque lettre à chaque fois, on prend notre temps. Et là, on voit qu'il y a un alif avec une prolongation. Donc on dira i. Ensuite, on voit un ta avec encore une prolongation. Donc on dira ita'u. Ita'u. Bi'a. Tijanu. Fila. جيدها محيط خيفة دينه ذي مال أو on va prononcer en entier bon même si ce serait plutôt ذي مال là il a écrit ذي مال si normalement c'est pas forcément à la fin ce serait plutôt une kasra ريبة زينته سيماه là, pareil, deux prolongations سيماه شيعته صيد ضيفاء voilà ici intéressant si on en a deux ضيفاء طيبته عظيم عيبة غيبة فيها et là pareil on en a deux فيها قيمة كيلا كلمة ميعاد et là pareil on en a deux نيل أقاويل أقاويل voilà, ici on se rend compte aussi pareil qu'on en a deux رهينة مقاييس et là pareil on en a deux là ici on comprend, ça commence un petit peu à se corser et là on voit que avec la révision en prenant des notes etc on commence vraiment à approfondir nos connaissances dans l'alphabet bifadlillah azza wa jal. Donc ça c'est une très bonne chose. Celui qui voit il commence à prononcer ces choses là, les frères dites-vous qu'il est très très proche de commencer à savoir lire la langue arabe walillah alhamd. Donc ensuite on passe à la dernière voyelle longue qui est mad waw, la voyelle longue du waw. On a dit qu'il y aura le son du ou. Donc ici pareil on va mentionner quelques-uns après on vous laissera faire. Donc quand il est seul on va dire ou bou, bou, tu, thu, ju, hu. N'hésitez pas les frères à noter ce qu'il y a juste en bas ici en français, si ça peut vous aider. Vous avez vu ici il a mis, par exemple là il a mis 2 U, et là il en a mis 1, ce qui fait référence justement à la différence pour la prononciation et pour la prolongation. Khou, khou, dou, dou, zou, zou, rou, rou, zou, zou, sou, sou, chou, chou, sou, sou, dou, do. Donc voilà. À peu près, Inch'Allah, j'espère que là on a à peu près compris comment prononcer le med waw lorsqu'il arrive en tant que voyelle de prolongation. Donc, on va. Voilà, après là, l'auteur, ça on l'a déjà vu les frères, je sais pas si vous vous rappelez, enfin j'espère que vous en rappelez, qu'en arabe on a ces 6 lettres, rien ne s'accroche derrière ces lettres-là. Donc même si on les trouve au début
ou au milieu du mot, eh bien on n'aura jamais rien qui va venir coller à ces lettres-là. On sera obligé de les séparer. Et ça, on revient au tableau qu'on a, la dernière fois, dans le dernier cours, je vous avais dit de le prendre en screen, de le prendre en photo, afin de pouvoir comprendre quelles sont ces lettres-là, justement, on ne va jamais rien attacher à elles lorsqu'elles sont au début du mot ou bien au milieu. Ensuite, voilà, il nous donne encore quelques exemples afin qu'on essaye. Donc, vous voyez, là, on voit directement que le waw, le ra aussi, le zay, tous ces mots qu'on a cités, eh bien, il n'y a rien qui va derrière eux. On ne les colle en aucun cas. Donc là, on a udhinatu, burika, tusun, thumiha, juziya, husiba, khutiba, duniha. Ici, on en a deux. On a le waw en prolongation. Et ici, le ha avec le alif, qui sera aussi une prolongation. Duniha. Dhuqu. Ruhina. Pareil, ici, on en a deux. Zuru. Pareil, ici, on a deux waw. Suqina. Suqina. Donc ici, pareil, on a le waw et on a le alif après le nun. Shuhida. Souhiba. Dou'ifa. Touba. Et là, voilà, pareil. Ici, vous avez vu, on a ce alif qui est écrit comme un ya sans le point. Donc là, on a dit dans le son, lorsqu'on va le prononcer, ce sera identique au alif. Touba. Hafidhu. Pareil, on en a deux ici. Uqiba. Ghudira. Furiqa. Qulu. Yakun. Louhida. Moussa. Donc là, pareil, on a le waw et on a le alif qui est écrit comme un ya sans le point. C'est un alif, on va dire, ouvert. Il aura le même jugement que le alif lorsqu'il est debout, dans la prononciation. Noudiya. Wuriya. Afan. Noudiya. Wuriya. Houd. Donc voilà, ici, on a mentionné pas mal de choses. Et je pense que réviser, noter cela, et bi'idhnillah azza wa jal, ça va servir. Vous pouvez aussi vous entraîner sur ces exercices-là. قال أخاف عذاب الله. قال الله تعالى في كتابه وقتل داود جالوت. Ici, il a mis un exemple, le frère. Daoud, Jalut. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de prolongation. Donc, c'est pour nous entraîner. وقتل داود جالوت. يساعد عمر أخاه في عمله فقال له بارك الله فيك يا عمر. المفروض c'est يا عمر لمساعدتك وحافظك الله. Non. Donc ici, on peut vous entraîner à lire un petit peu. Voilà, et vraiment, n'hésitez pas, si vous commencez à maîtriser les voyelles début, milieu et fin, eh bien, il est impératif pour vous de commencer à lire. D'accord? Commencez un petit peu à lire, bien sûr, des textes avec des harakats, et vous entraînez, et voilà, et donnez du temps pour Allah Azza wa Jal, pour apprendre à découvrir cette noble langue, et bitawfiq, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite et il ouvre les portes à celui qui demande, celui qui fait des causes. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.